Bonsoir à tous. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. C'est la DER de la semaine, ce talk des vacances. Et entre autres sujets, nous parlerons donc du mariage de Laurent Gbagbo avec Nadi Bamba. Guillaume Bateau l'avait affiché. On l'avait vu comme une rumeur. Ça s'est avéré. Laurent Gbagbo s'est marié avec Nadi Bamba. On en parle dans cette émission. Et puis la débâcle des athlètes dames au JO de Paris. On en parlera aussi. Et un autre tirage au sort pour certainement désigner donc, un participant donc, pour l'Afrique du Sud au Cora. Restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Encore une fois de plus, on est très content d'être avec vous sur Live TV, la télé sans filtre. Je suis Eric Landry avec mon équipe en place. Tout le monde arrive et tout le monde s'installe pour pratiquement 80 minutes de belles émissions que nous allons faire ensemble avec des sujets très intéressants que nous allons parcourir, déguster, décortiquer, débattre sur ce plateau avec des avis parfois divergents, mais dans l'amour, on discute, c'est important. Aïcha Crépi, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir chez vous. Je voulais juste te dire que Gandhi est arrivé en retard. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis amoureux de votre amour. Non, c'est un peu Comment de ça va? jalousie. Tu étais où avant de venir sur le plateau, tu vois? Ah, il sait où il C'est une était. scène de ménage. D'accord. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu en fait. C'est ce que j'ai vu en Si vous le fait. dites. Ouais, parce qu'elle n'a pas arrêté de demander, mais il est où? Mais il est où? Mais il est Moi? où? Oui, elle a passé tout son temps passons à à demander. autre chose. Gandhi, Ouais, bon, Welcome. bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et puis bon, c'est normal, mais jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas encore porté la bague. Je suis célibataire. Je suis un cœur à prendre. tout est possible. Rassurez-vous. Puisqu'on parlera Voilà. de mariage pendant cette émission, très certainement. Ah là là. Tu es bien placé donc pour, pourquoi pas peut-être faire ta demande en direct sur le plateau. Arnaud Goyi, ça va bien? Très bien. Super. Bonsoir à toi, Eric. Belle Bonsoir cravate. à tout le monde et bonsoir à tous ceux qui nous Hello. suivent sur le petit écran. Je disais belle cravate. Merci, merci, merci. Très bien, c'est un vendredi, on est relax. Il n'y a qu'un seul qui a porté la veste. Il vient de quelque part très assurément, donc Bien sûr. on saura tout ça donc, en fin d'émission. Allons-y tout de suite avec l'image du jour. Guillaume Bateau, on en parlait, on l'avait eu même au téléphone, il en parlait. Guillaume Bateau, c'est même le DG de Notre Voix. Et il barrait sa grande une avec cette information. Laurent Gbagbo et Nadi Bamba préparaient leur mariage pour le jeudi 8 août, le lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et bien, cette info s'est avérée. Ils se sont effectivement mariés, ils se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes. Une belle cérémonie de tout blanc vêtu, donc le couple heureux, sur cette image que nous regardons, entouré donc du corps presbytéral, c'est ça qu'on dit, donc le prêtre et puis tous ceux qui ont participé donc, à les unir, n'est-ce pas? Tout à fait. C'était, comme tu l'as dit, Guillaume Bateau l'avait annoncé. Certains considèrent que c'était une rumeur, pour d'autres ce n'était pas le cas. Certains estimaient qu'il ne fallait pas trop en parler parce qu'il s'agit de sa vie privée. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Laurent Gbagbo s'est effectivement marié avec Nadi Bamba. Ce n'est pas vraiment un scoop parce qu'on sait que depuis longtemps, ils étaient ensemble. Laurent Gbagbo est divorcé depuis peu maintenant et c'était presque logique que ce mariage allait se tenir en fait. Donc ce n'est pas vraiment une surprise. Bonne suite à eux et puis on analysera peut-être les éventuelles conséquences politiques que cette union pourrait avoir. Éventuelles conséquences politiques, Aïcha, il y en a? Oui. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Ça va être dans le bon, logiquement, puisqu'en général, le mariage est synonyme de stabilité. Déjà, Très bien. félicitations au nouveau couple, ancien, nouveau, bon. Et puis, voilà, on peut dire qu'il y a un parallèle. Pendant qu'une alliance se faisait avec d'autres partis d'opposition, monsieur a scellé une alliance au doigt de madame. C'est beau. Très bien. Peut-être après ça, il y aura des alliances politiques qui vont se dessiner. Justement. Ou c'est confirmé. Pour l'événement, il faut d'abord féliciter le scoop en fait, de Guillaume Bateau, Notre Voix, qui a eu quand même l'exclusivité de l'information. Là où on pensait que c'était des rumeurs, c'est devenu réalité. Mais je pense qu'un mariage, deux personnes qui se marient en fait, dans la vie de tous les jours, c'est un événement comme tant d'autres. Ben, comme c'est le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République, ça a fait beaucoup jaser son divorce, donc il y a eu assez de bruit, c'est tout à fait normal. Conséquences politiques, oui. On en parlera, Ok. mais revenons quand même, faisons l'histoire donc, de Nadi Bamba et puis l'histoire d'un mariage, l'histoire d'une union donc, qui dure depuis très longtemps déjà. Qu'est-ce qu'on en sait? Non, mais c'était quand même une logique parce que déjà, quand le président Laurent Gbagbo arrive, c'est vrai que tout le monde savait déjà que Gbagbo Laurent entretenait déjà une vie cachée avec Nadi Bamba qui était sa maîtresse par le passé. Et là, quand il vient de Bruxelles, après avoir été libéré à La Haye, il vient de Bruxelles, il a brandi
Il va même à des meetings où il la présente comme sa petite femme. Et là, il lui fait des honneurs, où il dit que c'est elle qui a tout fait pour lui quand il était en prison concernant en fait la nourriture. Donc je pense qu'il avait déjà préparé l'opinion et les autres dans la conscience à accepter cette femme-là. Et mieux, ces lieutenants déjà présentaient Nadi Bamba comme son épouse, sa femme, à des occasions de meetings. Je pense que c'est une suite logique. Maintenant, cette suite logique-là... Il la présentait comme sa petite femme. Oui, mais une petite femme était déjà... Ils vivaient ensemble, quand bien même ils n'étaient pas encore sortis des liens du mariage. Voilà. Donc je veux dire, déjà, il est même allé à Mama chez lui, où il a présenté, il a demandé qu'on puisse lui dire merci pour tous les efforts qu'elle avait fait pour lui. Donc je pense que en Afrique, c'est aussi une autre réalité. Être marié à la mairie, une autre réalité. Et puis les réalités qu'on vit en dehors de la mairie, c'est aussi une autre réalité. Mais Nadi Bamba, qui était la petite femme, est devenue la grande femme, qui était dans l'informel, est venue dans le formel. D'accord. De l'informel à l'informel en matière de mariage. C'est cela, on peut le dire? Oui, parlons de l'histoire quand même. Oui, tout à fait. De l'informel au formel. Et comme le disait Gandhi, bon, après, c'est de la vie privée de M. Laurent Gbagbo, mais on sait très bien qu'ils entretenaient cette idylle depuis longtemps. Ils se seraient rencontrés dans les années 90. L'idylle a commencé depuis assez longtemps, au début des années 2000. Il y aurait eu le mariage traditionnel déjà. Donc, le mariage civil aujourd'hui, après le divorce, est presque logique. Maintenant, comme le disait Aïcha également, c'est peut-être la journée de l'union, hein, finalement. On a eu l'union de l'opposition qui s'est mise ensemble. On en reparlera sûrement peut-être lundi de cette déclaration des partis d'opposition. On en reparlera. Exactement. Mais on est très heureux. Vendredi, aujourd'hui, les gens se marient. Depuis jeudi, déjà, les gens se marient. Vendredi, on se marie. Et puis, le dimanche aussi, on se marie. Donc, allons-y. Oui, exactement. Donc, à côté de cette union de l'opposition, on a surtout l'union de Laurent Gbagbo. Maintenant, est-ce qu'il avait prévu rendre ça public? Je ne sais pas. Si ça n'avait pas été révélé par Guillaume Bato et par notre voix, je ne sais pas si les images auraient fusé et été publiées, parce que les images que nous avons là ont quand même été publiées par le site officiel du PPACI, donc du parti de Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si elles auraient été rendues publiques si l'affaire n'avait pas été ébruitée par Guillaume Bato. D'accord. C'est là que nous allons faire entrer Isabelle. Isabelle Vauvant est avec nous, rappelez-vous. Elle participe depuis le début de ses vacances à ce talk des vacances. Elle vient de la rédaction avec de bonnes nouvelles peut-être, on ne sait pas. Donc, ou bien tu allais prendre des informations sur le mariage en question. Bon, en tout Bonsoir, cas, Isabelle. Elle était dame d'honneur. Non, pas du tout. Et puis elle est vêtue de rouge. De rouge. Oui, vêtue. de rouge vêtue. C'est une tellement belle information que je ne pouvais pas manquer ça. Très bien. Donc, Alors, alors on a commencé à en parler déjà. Comme tu arrives, tu tombes dans le plat. Écoutez, félicitations déjà au couple Laurent Gbagbo et Nadi Bamba, épouse Gbagbo maintenant. C'est une union qui transcende en fait les générations, qui donne espoir, parce que bon, trouver l'amour à 80 ans aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez inédit. Plus précisément 79. Oui, presque 80, on va dire ça comme ça. Elle en a 50, donc il transcende les générations. C'est une union qui transcende aussi les religions, parce que lui, chrétien, et Nadi Bamba, musulmane. J'ai juste envie de leur souhaiter d'avoir beaucoup d'enfants. D'accord. Et d'être Des enfants? Oui, dans un couple, c'est ça. C'est pour ça qu'on se met en couple, non? Voilà, Peut-être beaucoup d'enfants politiques, je ne sais pas. Ils ont déjà un enfant, hein. Mais pourquoi pas d'autres? Il ne faut pas être pessimiste. Ouais, tout est possible. D'accord. Très bien. D'accord. Poursuivons. Donc, elle a laissé tout le monde muet sur ce plateau. Donc, avec ce souhait, on se dit, Isabelle. Franchement, je ne comprends pas. Heureux mariage, hein, on va dire au couple. Tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. On a vu Laurent Gbagbo très resplendissant avec le sourire. Toute belle Nadi Bamba. Le mariage doit être célébré, apprécié dans toutes ses formes. Hein. Donc, quand on entend parler de mariage, c'est la fête en Afrique. Nous, on aime se marier en Afrique. C'est la fête. Et partout dans le monde. Hein. Donc, quand il y a mariage, tout le peuple est content. Donc, le parti politique, PPACI, il est content, tout le monde est content, au village, de Mama, partout, et tous ceux qui étaient au mariage, on a vu. Hein, donc, mais j'ai quand même une petite pensée pour Simone, voilà, pour Simone et Yves, voilà, parce qu'elle est quand même restée très longtemps avec Laurent Gbagbo. Elle peut aussi demander des dommages et intérêts par rapport donc à l'humiliation qu'elle a eu à vivre. Ou peut-être qu'elle reste fermée, c'est une dame de paix, c'est une dame de paix, c'est une dame de tranquillité. Le débat n'est plus d'actualité. On se rappelle Il n'est vraiment plus d'actualité, effectivement. Le débat n'est plus d'actualité. Non, il n'est plus d'actualité. Le mariage a été... On n'est pas tous ensemble, je voudrais entendre un d'abord. Le divorce a été prononcé. Le divorce a été prononcé. Je pense qu'à ce niveau-là, juridiquement, Gbagbo est libre
de se marier dès lors que le divorce a été prononcé. D'accord. Non, je voulais juste préciser justement à ce niveau-ci, s'il y a des dommages à payer, ils ont déjà été payés. Parce que le divorce a été prononcé au tort exclusif de Laurent Gbagbo pour injures graves, adultère, caractérisé, etc. Voilà. Donc s'il devait y avoir dommage, il y a longtemps que cette histoire est déjà réglée. D'accord. Et si elle ne l'a pas fait, tu vas pas lui mettre la Voilà, si elle ne l'a pas fait, elle pourrait en tout cas, parce que l'article... Elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Sur le mariage, Tout va bien. On va encourager les mariés. Hein. Félicitations donc, au couple. Si elle le faisait, elle n'aurait pas demandé, par exemple, à ce qu'il soit amnistié, gracié, etc. Donc ça ne correspond pas à la démarche dans laquelle elle est depuis quelques années, où elle plaide justement pour sa liberté. Ce ne serait pas logique. Très bien. Et puis, on va rester toujours dans le mariage. Oui, c'est vendredi aujourd'hui, on fait la fête avec le mariage. L'autre image du jour, vous allez regarder avec nous. Le mariage de Gandhi? His athletes are asking for your support. Simon Batz of Germany in 6th position. Let's go. Cette athlète française qui demande son petit ami en mariage après la finale du 3000 mètres steeple. On va rappeler son nom, c'est Alice Finot. C'est son nom. Elle finit de courir, elle sort 4e, mais quand même elle bat un record, le record européen. Et finalement, donc, elle arrive devant son petit ami et elle lui sort la bague, elle lui demande en mariage. C'est pas ce qu'on voit d'habitude. Hein. D'habitude, c'est nous les hommes qui plions le genou pour demander en mariage, mais c'est exceptionnel ce qui se passe là. Et en commentaire, elle dit c'était à lui de le faire. Mais il n'a pas fait. Je pense que je me suis permis de le faire et j'ai bien fait. Voilà. J'ai paraphrasé, commentaire. Ouais, non, mais félicitations au couple, peut-être nouveau couple marié. Après, le monsieur, on n'a pas vu qu'il a dit oui ou pas. Se terrer dans les bras aujourd'hui, ça ne veut pas dire oui, on ne sait jamais. Donc, en tout cas, félicitations à eux. Il dit oui, là. Non, mais il pleure, ça ne veut rien Il dire. était très content. Il était très content, d'accord. il a dit oui, là. Sa joie se manifeste. Vous savez qu'on a vu des cas comme ça. Ou après, bon, en tout cas, félicitations. Voilà. Regarde, Nous, on suit ensemble, elle se met à genoux. Et elle lui, il passe dit la quoi? bague. Il dit oui, en Si tu français tends ou bien en quoi? Non, si tu tends le doigt et que tu prends la Il pleure bague, même de joie. il est content. Si tu Il prends a pris la t'as bague dit dans oui. son doigt? Non. Mais tout est possible, en tout cas. Non, plus sérieusement, félicitations à eux. Moi, en tant que personne qui a grandi en France, qui a passé beaucoup de temps là-bas, ça ne me choque pas. Je sais que dans d'autres cieux, ça peut choquer. Après, on est en 2024. Les mœurs tendent à se moderniser, comme on dit. Et puis, dans nos cieux aussi, ça se fait. Parce que quand, par exemple, une femme quitte la maison pour aller rejoindre la maison familiale, par exemple, quand on est chez ses parents, en disant au monsieur, tant que tu ne m'as pas mariée, c'est fini. C'est une façon de demander aussi la personne en mariage, entre guillemets. C'est une façon de mettre la pression. Quand on se fâche et qu'on dit, bon, on fait chambre à part, tant que tu ne me maries pas. Voilà, donc chacun a sa façon de mettre un petit peu de la pression. Moi, j'aime les gens qui prennent leur destin en main. Et puis, il faut dire qu'en France, le mariage n'est pas forcément systématique. Je sais que chez nous, c'est quelque chose qui est synonyme de... c'est presque c'est le but d'une vie, en fait. Dans tous les pays, c'est pas comme ça. C'est normal, on va le dire, dans toutes les religions. Il y a eu 200, pour donner un chiffre, pour donner un chiffre, pardon, et je finis sur ça, en 2022-2023, il y a eu 242 000 mariages en France, par exemple, dont 44% ont été soldés par un divorce. Mais pour une population de 67 millions d'habitants, je crois, c'est quand même assez peu. D'accord. Donc ça peut se comprendre. Gandhi Kué. Une femme aujourd'hui peut draguer un homme. Donc pour moi, en fait, c'est pas surprenant. En fait, ça m'a pas surpris. Et puis je pense que s'il s'aime, c'est l'essentiel, parce qu'on peut demander à son mec en fait certaines envies. Donc j'ai pas trouvé d'obstacle à ça. J'ai pas été choqué. Voilà. La femme aujourd'hui s'émancipe et aujourd'hui, même dans le couple, on donne les mêmes droits à l'homme qu'à la femme. Donc pour moi, il n'y avait pas péril à la demeure. C'est la logique, c'est tout à fait normal en fait. Très bien, c'est la Et logique. j'encourage même les femmes à le faire davantage. Quand vous aimez un homme, en fait, prenez des initiatives, voilà, et déclarez votre amour, en fait. Et, il faut doter aussi, c'est ça? Oui, Prenez des initiatives, mesdames. Ce n'est plus aux hommes seulement de demander la main. Oui, Les femmes peuvent le faire. Après, On va peut-être en profiter pour sortir nos panonceaux et poser la question à Panonceau. Pour ou contre les demandes en mariage faites par les femmes à leurs compagnons? Pour ou contre? D'accord, pas d'accord, oui ou non, c'est la même chose? Non, oui? Isabelle, non. C'est pas à la femme de demander. Je vais mettre oui pour équilibrer. On ne veut pas d'équilibre, hein. on veut Non, ton point de oui, vue. bien sûr, évidemment. D'accord. Non, Très bien. Isabelle répond non. Bien sûr. Gandhi Kué répond oui. D'accord. Par contre, le deuxième homme parmi les chroniqueurs, Goï Arnaud, dit non. Et puis, laisse ton panonceau, Ah, pardon. qu'on le voit bien. Moi, Et c'était, Aïcha Crépi dit oui. C'est normal et chacun de vous va s'expliquer. Isabelle Vauvor.
Pour moi, c'est non, parce que je suis assez traditionnaliste, en fait. Je préfère que ce soit l'homme qui fasse le premier pas et qui demande. Je suis une amoureuse de l'amour, mais amoureuse de l'amour traditionnel. Tu garderais tes sentiments enfouis dans ton cœur tant qu'il n'a pas fait le premier pas, peut-être. Non, pas dans ce sens-là, parce que le mariage, pour moi, c'est aussi un rêve de petite fille. On a toujours rêvé d'avoir le prince charmant qui vient sur son cheval blanc, etc. On a rêvé aussi de demandes en mariage un peu à l'eau de rose. Donc non, pour moi, je suis assez traditionnaliste là-dessus. Je préfère que ce soit lui qui fasse la demande. Très bien, Mais ça d'accord. ne veut pas dire pour autant que j'enfuis mes sentiments, parce qu'on vit déjà en fait une relation de couple, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Très bien. Moi, je vais peut-être encore faire un additif. Je le disais tout à l'heure, la plupart du temps, même quand vous draguez une femme, c'est elle qui vous drague. Même si elle ne parle pas, de par ses gestes. Eh bien, La plupart du temps? oui, les femmes draguent. En fait, quand tu dragues une femme, c'est Ah bon? elle qui te permet de venir dans ses bras, de par sa posture. Même si elle ne te le dit pas, en fait, parce qu'elle a accepté, mais je pense que son adhésion à cet amour-là va dépendre des gestes. Il y a des D'accord. femmes qui draguent de par les Maintenant, yeux, de fil en aiguille, Voilà, quand on en justement. arrive... Mais là, c'est deux choses différentes. Non, c'est deux choses Il y a la- justement, il y a la drague, il y a la justement, je demande pense en que- mariage. je pense que- Là, je pense je qu'il est finis. en train d'aller sur Je finis. un chemin. Je suis en train de dire, si les femmes peuvent le faire le sans chemin, là, on s'exprimer attend. à travers des gestes, donc, quand elle finit par s'exprimer, il n'y a pas péril à la demeure. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir vivre un amour avec un mec. Même D'accord. si on le faisait par des gestes qu'on arrive maintenant à le dire oralement, à s'exprimer, il n'y a pas péril à la Là, demeure. c'est Pour moi, différent. Dire une femme qui dit à un homme qu'elle aime, ça c'est normal. Mais aller jusqu'à... Oui, mais déjà, quand on aime, à le quand tu peux demander. dire à un homme que tu l'aimes, c'est que tu peux aller jusqu'au mariage. Où est le D'accord. problème? Très Aujourd'hui, bien. le monde est développé. Parce que le problème, c'est quoi? Les hommes ne sont pas toujours, en fait, expressifs, mais à savoir que la femme veut. Je veux dire, déclarer vos amours, ça va vous faciliter, en fait, la tâche. Très bien. Arnaud? Moi, j'ai mis non parce que, bon, d'abord, premièrement, je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Si une fille veut, une femme veut déclarer son amour et demander en mariage, personne ne va l'empêcher. Au contraire, D'accord. on va saluer ça. Mais comme le disait Isabelle, personnellement, sur ce coup, je suis un peu vieux jeu sur ce coup parce que D'accord. je crois que Isabelle a déjà tout dit. Et moi, je Il y a- prépare une colle pour toi. il y a cet aspect, voilà, cet aspect qu'on a toujours vécu, cette habitude dans laquelle on a grandi, etc. Et qui va jusque la demande, enfin surtout en Afrique, hein, ça va jusqu'à la dot après, etc. Parce que quand on demande en mariage, il faut faire la dot. Donc est-ce que lorsque la femme demande finalement la dot est inversée, annulée, en fait, il y a toutes ces considérations-là Très bien. après. Donc je me dis, celui qui veut le faire, tant mieux, mais ce n'est pas forcément quelque chose que j'encouragerais. D'accord, tu ne portes pas la bague pour le moment. Et si elle venait à te... le temps que tu perds, elle venait à te dire un jour, mais c'est cela, sortant la bague, veux-tu m'épouser enfin? Si c'est elle qui ne fait pas, comment tu réagis? Comment tu réagis, Arnaud? non, Si elle le fait. Comme je l'ai dit, franchement, il y a cette histoire qu'on a toujours construite là, voilà, derrière le mariage. Et, Si elle le fait. et pour moi, je ne suis pas encore... Si elle le fait, comment tu Mais non, réagis? ça n'arrive Tu dis vraiment non? pas, c'est Tu même pas- diras non ou oui? On n'est même pas dans ce cas de fait. D'accord, très bien. Le grand timide. Si tu me permets, moi je veux Oui. savoir, quand on est en couple, là, par exemple, on n'est pas marié, et puis la femme dit, ben, on a duré il y a longtemps qu'on est ensemble, il faut me marier, il faut m'épouser. Souvent, les femmes le Elle a disent. demandé. Oui. Donc, en fait, quand on est en couple, les femmes, la plupart du temps, non, tu vas m'étudier combien d'années, puis la femme dit, aujourd'hui, on le constate, ça fait 10 ans, 20 ans, on est ensemble, tu vas m'épouser quand? Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de demander à son homme de se marier? Ouais, peut-être, plus ou moins. Mais bon, ce n'est pas une demande officielle quand même. Ah, ok. Là, on parle de demande officielle. Ok, comme tout à l'heure là, sur la vidéo. Parce qu'on peut Très embrasser bien. sa femme publiquement. La femme D'accord. aussi peut demander. Aïcha, Non, moi je suis d'accord avec ça. Comme je disais, il faut entreprendre. Et comme je disais aussi, j'ai vécu longtemps en Europe. J'ai vu beaucoup de femmes entreprendre, ne serait-ce que pour draguer le monsieur, sortir avec le monsieur, pour cause de timidité, pour cause de... Ils font pas le premier pas. Il y a plein de causes qui peuvent expliquer ça. Donc je pense que voilà, on est dans une ère où on a quand même des choses qu'on peut se permettre de faire, demander à un homme en mariage. Bon, après moi, j'ai failli mettre non aussi parce que je suis aussi dans le côté traditionnaliste. La galanterie, on va dire, les choses qui fait qu'on est différents, hein. Hommes et femmes. J'aime qu'on m'ouvre la portière, par exemple, ça c'est très personnel. Et j'aimerais aussi avoir une demande en mariage de mon homme, mais éventuellement, si ça dure trop, ça peut se faire dans Tu l'autre pourrais. sens. Mais moi, je sais pas. Parce tu que pourrais peut-être. Non, parce que moi, j'aime pas forcer les choses. On a l'impression qu'on met la corde au cou à quelqu'un. Par contre, il se dit, dans le jargon des couples, qu'en général, les hommes ont du mal à se décider. Donc peut-être qu'un coup de pouce, ça fait pas de mal. D'accord. Bon, ce qu'on sait, c'est que d'habitude, on dit l'homme épouse. Ce n'est pas
la femme qui épouse. Hein. Donc si l'homme épouse, c'est lui qui demande, normalement. Ça, c'est le cliché selon africain. toutes les clichés africains, non, pas du tout. Je veux dire, selon toutes les religions, c'est pas seulement africain, hein, donc c'est l'homme qui épouse. Je pense qu'on a profité hein, de la ferveur des Jeux Olympiques, son record qu'elle a battu, la position 4e, tout le monde, elle est sous les feux de la rampe. Oui, On en profite tout de suite. Justement, sur ce point-là, dans ce genre de cas, bon, là, je laisse vraiment le volet, est-ce que c'est l'homme ou la femme qui demande, mais c'est quand même difficile de dire non devant 10 000 caméras du monde et puis des millions de téléspectateurs. Hein. Si vous êtes, que ce soit une femme ou un homme qui demande à ce moment précis-là, et que vous avez toutes les caméras, le monde entier en train de vous regarder, on sait que vous entretenez une relation, et puis on vous dit, veux-tu m'épouser? Tu refuses comme ça devant combien de millions de téléspectateurs? C'est pas comme la vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux qui a été assez virale quand même. Hein, ce jeune homme qui a organisé l'anniversaire et qui a donné le bouquet de fleurs. Elle a pris le bouquet de fleurs, toute contente. Et derrière, quand elle se retourne, le gars, il est à genoux en train de tendre la bague. Là, il a refusé. C'est parti en vrille. Pardon. Donc, il lui a arraché ses chaussures. Ah ouais, à ce point. C'est à leur risque et péril. Hein, je veux dire, de toute façon. Mais il ne faut pas avoir honte d'aimer. Voilà. Il ne faut pas avoir honte. Parce que même si on leur a refusé ça, ils ont déclaré leur flamme. Et donc, c'est déjà. Il ne faut pas avoir honte de ça, en fait. C'est déjà un grand pas. C'est très courageux. D'accord. La suite dans cette émission, c'est bien la vidéo, une autre vidéo du jour. Et c'est une vidéo que nous allons regarder ensemble. Hein. Les athlètes ivoiriennes, il faut le dire, sortent bredouilles des Jeux Olympiques. Le quatuor ivoirien, Muriel Aoré, Bailly Jessica, Maboundou Kone et Talou Smith, donc a disparu, disqualifié bien sûr donc, du relais 4 x 100 mètres dames sur la piste hein, donc, du Stade de France jeudi 8 août dernier. Hein, on en parle dans cette émission qui fait le décryptage, rappel. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces filles? La Côte d'Ivoire était qualifiée pour le relais 4 x 100 mètres avec les 4 athlètes que vous avez cités. On sait que Muriel Talou, c'était plein de douleurs. On sait comment elle est sortie, elle n'a pas pu compétir pour la finale. Finalement, elle s'est un tout petit peu rétablie, elle a décidé de faire cette course-là. On a malheureusement eu une erreur technique parce que Muriel Aoré a marché sur le couloir de son adversaire. Exactement, et donc c'était une cause de disqualification. On va regarder la vidéo ensemble. C'est vraiment dommage parce que ce sont des erreurs techniques. Malheureusement, c'est tout ça qui participe au charme du sport parce que même au football, lorsque vous êtes joueur, que vous faites la passe à votre gardien, il n'a pas le droit de prendre avec la main, il doit prendre d'abord avec le pied avant de saisir. Donc, lorsque vous faites le trip saut ou le saut à la pêche, il y a la ligne blanche à ne pas, que vous ne devez pas piétiner, etc. C'est toutes ces subtilités-là qui rendent le sport complexe et qui rendent les athlètes encore meilleurs. C'est dommage que ça arrive à nous, surtout avec toutes les défaites, les déconvenues qu'on a connues durant cette compétition. Et c'est vraiment dommage. Mais ça arrive à tout le monde. On se souvient de Usain Bolt qui, une année, a fait un faux départ et finalement a été disqualifié également. D'accord. Aïcha. Oui, mais avant ça, il a eu combien de records successifs Non, c'est vraiment dommage. Après, c'est aussi la marque des grands athlètes de ne pas faire de fautes techniques. Ça peut arriver, mais là, c'est vrai que ça arrivé sur plusieurs... Après, les blessures, on ne peut pas les prévoir. Hein. Mais c'est vraiment dommage. J'aimerais bien qu'on les reçoive pour aussi comprendre comment elles se sont entraînées. Est-ce que c'est le mental aussi? Puisque c'est les mentales qui provoquent aussi les erreurs techniques, souvent. Donc, qu'est-ce qui a fait que les erreurs sont arrivées? Les erreurs qu'à leur gabarit, dans leur carrière, elles ne doivent plus avoir, à part peut-être les nouvelles. Mais je veux dire, on a des dinosaures de l'athlétisme ici qui ne devaient pas être confrontés à ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on attend qu'elles rentrent au pays, on va les accueillir comme il se doit, et puis elles nous diront ce qui s'est passé, quoi. Comme il se doit, non, mais je voudrais quand même préciser que les erreurs techniques arrivent à tout le monde. Hein. On n'a pas dit le contraire. Même au on n'a pas dit le contraire. Et quand les footballeurs font des erreurs, on leur dit que c'est des erreurs. Moi, je pense que c'est vraiment dommage en fait pour nos athlètes parce qu'on avait eu plus d'espoir en fait en ces filles-là. Il ne faut pas en fait leur enlever la tête, tout ça. Ça arrive comme Arnaud l'a dit, Aïcha l'a dit. Ça arrive souvent à des athlètes, des erreurs. On a vu Zinedine Zidane à une finale qui allait donner un coup de tête à quelqu'un. En fait, là, on n'avait pas imaginé. Ça, c'est pas une erreur, c'est un coup de tête.
disqualifiés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est de repartir à zéro, en fait, les encourager. Et puis bon, c'est comme ça, c'est la loi du sport. On peut perdre, on peut gagner. Oui, Voilà. et puis essayer de comprendre aussi, quoi. C'est pour ça que je parlais de mental. Oui, ben Essayer de justement, comprendre quand ils physique, viendront, préparation tout ça, physique, voilà. Mais mentale. le fait est là, on n'est plus de la compétition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas Est-ce que le trouver- fait est que, selon ce que Aïcha dit, la préparation physique et mentale n'a pas été complète? Aujourd'hui, l'engouement qu'on a pour l'équipe de football, est-ce qu'on a l'engouement pour ces athlètes-là? Il y a tout ça qui rentre en ligne Ah, de le compte. soutien aussi, Je ouais. pense que quand elles viendront, comme on le dit, nos athlètes viendront, on verra. Mais on a encore une petite chance, il y a une lueur d'espoir. Il y a encore Cheikh Cissé qui n'est pas encore entré en compétition. Étant donné que Ruth Parce Bagui est sortie cet après-midi cet même, après-midi, là où on après avoir été repêchée, donc elle a perdu face elle est tombée à la devant Française. l'Américaine, donc, Et ensuite, voilà. elle tombe encore devant l'Américaine. C'est terminé pour Ruth Bagui dans ses Et JO. comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien, c'est pour se consoler, c'est notre en fait cycle de consolation. On va revoir ça. Et puis, On va repart toujours repartir, après. voilà, hein. Voilà. On va On repart toujours après. repartir, Isabelle Vauvor, les filles sortent disqualifiées à cause d'une erreur technique, on va dire impardonnable, qui s'explique ou pas. Ça pourrait s'expliquer, mais moi j'ai juste envie de dire que les défaites font le lit du succès. Donc en fait, on va repartir de plus belle en ayant appris donc de nos erreurs et des erreurs techniques qu'il y a pu avoir. Et puis il faut déjà être fier d'avoir pu participer à une compétition de haut niveau que sont les Jeux Olympiques. Maintenant, après, il faudrait qu'on puisse se remettre en question, se remettre en cause, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment, pour la suite, se préparer pour aller de l'avant. D'accord. Est-ce que, pour toi, les préparatifs ont été derrière parfaits? Non, je veux rien dire, n'est parfait. Rien n'est parfait. Voilà, rien n'est parfait. On parle d'une certaine somme que les athlètes ont reçue, mais pas à temps. Bon, Est-ce que ça après- s'avère déjà? Après, est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu cette erreur-là? J'ai pas envie de coupler en fait les deux. J'ai juste envie de dire que c'est vrai qu'il y a eu des couacs en amont, mais aussi les responsabilités sont partagées. C'est clair. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est leur métier. Elles savent ce qu'elles font. Si elles n'ont pas pu, en tout cas, remporter de médailles sur ce coup-là, bah, ça sera la prochaine fois. Et puis c'est tout. On va pas remettre la faute sur les uns et les autres. Voilà. On en D'accord. tire juste les leçons et puis on essaie de corriger ce qui On fait un petit point depuis le début de ces JO, les athlètes ivoiriens. Oui, juste tirer les leçons. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Il faut justement tirer les leçons. Est-ce que, comme Aïcha le demandait, est-ce que c'est au niveau technique? Est-ce que c'est au niveau de la préparation? Est-ce que c'est au niveau de l'accompagnement psychologique, etc. des athlètes? Parce qu'on a vu beaucoup de douleurs musculaires au niveau de nos athlètes. On a vu non seulement Talou, mais on a eu également le sprinter... Gueux. qui s'est plaint de douleurs au dos, etc. Voilà. Donc, on a eu beaucoup quand même de pépins physiques qui sont du ressort quand même de la préparation physique, voilà. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Et on sait également qu'avant la compétition, certains athlètes se plaignaient du fait que leur préparation n'était pas optimale parce qu'ils n'avaient pas eu les fonds pour aller se préparer. Ils étaient dans des endroits où il n'y avait pas de salle de musculation, ils ne pouvaient pas s'entraîner correctement. Certains voulaient effectuer des stages qu'ils n'ont pas pu effectuer par manque d'argent, etc. Donc, je crois qu'il y a toutes ces questions-là à se poser et à poser à nos différentes fédérations également. Beaucoup de questions à se poser, à poser à nos différentes fédérations. Est-ce que vous pensez qu'à leur retour, un point doit être fait? Ah oui, Oui, faut qu'on les mais reçoive forcément. Bien évidemment, après toute À tout le monde. compétition ou bien après toute activité, il y a un bilan à faire. Mais c'est ce qui me réjouit, en fait, c'est que le Premier ministre est le ministre des Sports. Donc, je pense qu'il saura, en fait, prendre ses Très responsabilités. rigoureux sur les bords. Il saura prendre ses Il va demander des responsabilités, comptes. voir ce qui n'a pas marché pour qu'en fait, à l'avenir, en fait, on puisse éviter ce genre de choses. Parce que quand on va à ce genre de compétition, il faut être au top physiquement, il faut être au top mentalement. Il faut faire il faut mettre le gros paquet, en fait, pour que ces athlètes-là puissent avoir quelque chose en retour. Ce n'est pas de l'à peu près, en fait. D'accord. Après, le mental, juste pour compléter, le mental peut évoluer aussi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un effet boule de neige aussi. Parce que quand une forte tête comme Talou. Marie-Josée Talou se blesse, évidemment, ça peut fragiliser aussi le moral des autres qui sont peut-être moins bien classés, moins D'accord. favorisés, quoi. D'accord. Quel est le positionnement de l'Afrique donc, dans ces compétitions que nous connaissons jusque-là, donc la récolte très maigre ou quasi nulle de la Côte d'Ivoire? Comment se comporte l'Afrique? Est-ce que nous avons des chiffres? Oui, bon, les chiffres actualisés, je ne les ai pas là, mais en tout cas, je me réjouis de la médaille de notre ami du Botswana, qui a quand même décroché la médaille d'or. C'est une première pour le Botswana, un pays duquel on ne parle pas beaucoup, qui est un pays extrêmement intéressant, qui est sorti de la pauvreté.
On n'en parle pas beaucoup sur les médias parce que justement, il n'y a pas de crise là-bas et tout, mais je trouve très, très, très intéressant que... C'est grave ce que tu dis. Hein. de- Quand tout va bien, on n'en parle pas. Oui, bien sûr. On en parle dans les médias que lorsqu'il y a des crises, les pays qui font la une des médias, c'est malheureusement les pays où il y a le plus de crises. Mais quand ça va bien, on n'en parle pas beaucoup. Bah, c'est à nous, justement, médias, de parler des choses qui vont bien en Afrique. C'est à nous, les médias, de le faire. Et nous le faisons bien sur Live TV, la télé sans filtre. Au talk des vacances, nous allons passer à un autre sujet, info par rapport donc, au trophée Cora. On y va tout de suite. Et pour les trophées Cora, nous allons recevoir cette égérie qui nous rejoint. Elle était donc sur le plateau avec nous il y a quelques jours. Elle revient pour cet autre tirage au sort sur ce plateau pour désigner certainement une autre personne qui ira au Cora ou pour, en Afrique du Sud ou pour autre chose. Bonsoir, mademoiselle. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Ça va très bien. Quand vous êtes avec nous, vous complétez le tableau sur un tableau avec un teint noir, en plus des deux teints clairs. Voilà. Il faut préciser à côté d'un homme. À côté d'un homme. Seigneur. Oui, je précise, à côté d'un homme. Très bien. Alors, cette fois, nous faisons un tirage au sort pour désigner Un gagnant pour un téléphone. pour un téléphone portable. Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans l'organisation des trophées? Là, nous sommes en plein vote. Hein. Nous sommes en plein vote. Nous avons eu, il n'y a pas longtemps, un web humoriste qui a eu 5000 votes en un jour. Donc, ça bouge, les fans sont motivés pour leur artiste. 5000 votes en un jour. Oui, Ah, il a réveillé tout le village. oui, c'est ça. D'accord. On peut dire son nom ou c'est confidentiel? Non, c'est confidentiel. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut regarder le magnéto pour le tirage précédent, s'il vous plaît? Je vous avais dit que vous pourriez gagner un téléphone en achetant vos paquets sur notre application Cora Award et en votant pour votre artiste préféré. Voici le téléphone en question. Il s'appelle Open. Il a été inventé par un Africain et fabriqué en Afrique. Ce téléphone-là vous permet de communiquer en toute langue locale du continent, telles que le Zoulou, le Souto, le Swahili, le Laosa, le Yoruba, le Baoulé, le Bambara, le Fon, le Mina. En tout cas, moi, je vais acheter le maximum de paquets pour me donner la chance de remporter ce téléphone. Je vous dis à très bientôt. Nafissa a dit à très bientôt, et très bientôt c'est tout de suite, hein. Elle est avec nous sur c'est sur ce plateau. On va chercher encore une main innocente, il ne faut pas aller vers la droite, elle n'est pas du tout innocente cette main. Pourtant, je pensais à lui. C'est à lui que vous avez pensé? Wow. D'accord. Ah, les apparences sont vraiment trop bonnes. Eh ben, dis Il n'y a donc. rien à jalousie. D'accord. La main innocente, il faut bien remuer. OK. Remuer t'aide. complètement, très bien. On ne sait pas trop pourquoi elle a choisi Ça fait Gandhi gagner un Cuier homme. pour... ça fait gagner un homme? Ouais. Très bien. Non, Gandhi à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, ça c'est bon. D'accord. On va présenter à la caméra quel est le nom que Gandhi Cuier a tiré au sort. Ça, C'est le numéro, c'est un numéro de téléphone qu'on va afficher d'abord. Très bien, face à la caméra. Hein. Très bien. La caméra est en face de vous. Très bien. Je ne sais pas si c'est Faut visible. bien présenter, ou comme ça moi je lis lisible. derrière. Ok. C'est cela? Là, 07 49 13 77 72. Quel est le nom qui se cache derrière ce numéro? La régie est en train de chercher. Quel est le nom qui se cache derrière ce numéro? On va le savoir tout de suite. Hein. Donc 07 49 13 77 72. Des artistes ivoiriens participent bien sûr à ces trophées Cora. Rappelons la date. Le 1er décembre Ouais. 2024. Et là, nous avons des tendances. Nous avons Didi B, Imra, Imra. pardon, KS Bloom, José, Emmanuel, chacun dans des catégories bien respectives, quoi. Non, je disais juste que le numéro ressemble même En pas à Afrique mon du Sud. numéro. Ah, c'est pas le tien. C'est pas ton numéro. Je- C'est pas ton numéro du tout, du C'est tout. ça, hein. Je peux la C'est dire en mon nom hein, Afrique s'il du veut. Sud. En Afrique du Sud, à Johannesburg, il faut préciser, hein, le nom c'est bien Gbana Régiste, Gbana Auguste Cyril, de Côte d'Ivoire. C'est lui qui repart avec ce téléphone portable. Banda, on va répéter le nom, s'il vous plaît. Voilà, que peut-être on va écrire hein, donc, à l'écran pour que tout le monde sache, pour que le gagnant sache qu'il peut passer récupérer, entrer en contact avec le comité d'organisation pour récupérer son numéro de téléphone, son portable. portable. C'est cela. Vous allez l'appeler avec le numéro, Oui. bien sûr. Bien sûr. D'accord, rappelons la date. 1er décembre, Johannesburg, avec encore la liste hein, des Ivoiriens qui y participent. Oui, il y a Didi B, il y a KS Bloom, il y a Emmanuel Keïta, il y a José, il y a Rosaline et bien d'autres. Très bien. Le prix spécial?
D'accord, d'autres voix viendront sur ce plateau pour en parler avec nous. Très oui. certainement, vous êtes là pour faire le tirage. C'est ça. Le tirage a été fait, donc on va inviter d'autres voix à C'est nous ça. rejoindre sur ce plateau. Le ça. prochain tirage, ce sera pour quand? Vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Pour vendredi prochain, tous les vendredis, vous êtes avec nous sur ce plateau jusqu'au Trophée Cora, c'est cela? C'est ça. D'accord. Nous, on attend le tirage qui va désigner les gens qui vont partir. On espère que quand il n'y aura pas de gagnant, vous allez nous prendre pour aller en Afrique du Sud Pourquoi pas? avec vous. Et on fera certainement donc le point avec le comité d'organisation bientôt. C'est ça. Voilà, quand ce sera la fin des tirages. C'est ça. Miss Nafissa, C'est ça. merci d'être venue sur notre Bonne plateau. soirée à Merci vous. beaucoup. Merci, Nafisa. Très bien. On va y aller tout de suite donc pour la thématique, faire le point. Pour une thématique avec Goï, Arnaud Goï, on peut le faire maintenant. On peut la faire maintenant ta thématique. On fait le point? Oui, s'il D'accord, te plaît. très bien. Voilà. Goï, Arnaud, efficacité des institutions. Cette chronique de Goï, on va y aller tout de suite. D'accord. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de l'efficacité des institutions, surtout de la bonne gouvernance, parce qu'on sait que la bonne gouvernance est à l'origine de nombreux maux dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler. La bonne gouvernance, la mauvaise gouvernance entraîne de nombreuses conséquences. Selon le ministre d'alors de la bonne gouvernance, en 2002, il estimait que la mauvaise gouvernance faisait perdre 1 milliard 300 millions 1000 milliards 300 millions à la Côte d'Ivoire. C'est quand même le montant de plus de 34 CHU, tel que le CHU d'Angré. Ce montant correspond également à la réalisation de 8 ponts, tels que le pont HKB. Et puis ce montant correspond également à la construction de plus de 92 lycées, tels que le lycée d'excellence Il y a forcément des Alassane conséquences de cette Ouattara. mauvaise gouvernance. Voilà, donc ce sont justement ces conséquences-là que je suis en train de citer. Mais à côté de cela, la mauvaise gouvernance fait perdre en fait toute forme de crédibilité aux acteurs politiques, à l'État, et ça fait qu'il y a finalement un désengagement des populations vis-à-vis des choses publiques. D'accord. Alors, les réformes ont été une réussite. Oui, la Côte d'Ivoire a engagé de nombreuses réformes depuis 10-15 ans. Et c'est une véritable révolution en termes juridiques et institutionnels que la Côte d'Ivoire a connue ces 10-15 dernières années. On a eu de nombreuses lois qui ont été initiées. J'en veux pour preuve la création de la KIDP, qui est la Commission d'accès à l'information et aux documents publics. On a eu la loi d'accès à l'information publique et à la documentation. On a eu la déclaration de patrimoine également pour les élus. On a eu la création du Conseil d'État, qui est la juridiction suprême en matière administrative. On a eu la création également de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Donc c'est pour dire qu'on a eu une variété de lois et d'institutions qui ont été mises en place pour justement avancer sur la question de la bonne gouvernance. Maintenant, pour en revenir à ta question justement du bilan, le bilan est mitigé parce qu'on a eu énormément de réussites parce que toutes les institutions qui ont été mises en place fonctionnent. On a gagné des places dans le classement au niveau de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. On voit que la Cour des comptes produit des rapports, elle épingle un certain nombre d'erreurs de gestion, etc. Donc ces institutions sont fonctionnelles. À ce niveau, c'est une réussite. Mais il y a quand même toujours des challenges parce que la mise en place de ces institutions a souligné quelquefois des défauts de gouvernance ou bien de la mauvaise gouvernance. Pour en revenir à la Cour des comptes, elle a très souvent épinglé des errements au niveau de la gouvernance. Quand on prend même la déclaration de patrimoine, et je crois que ce sera justement le sujet de notre panonceau, la Côte d'Ivoire a adopté la déclaration de patrimoine et tous les élus, toutes les autorités, les ministres, les juges, etc. sont obligés de déclarer leur patrimoine dès qu'ils rentrent en fonction. Quand ils ne déclarent pas leur patrimoine, ils ont des suspensions de salaire, etc. C'est intéressant, mais le challenge à ce niveau, c'est que la déclaration n'est pas publique. Donc, on déclare le patrimoine seulement au niveau de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Et personne... Et tu penses que ça doit apparaître dans le journal officiel peut-être? Exactement. Comme c'est le cas dans d'autres pays. Parce que si c'est seulement la haute autorité pour la bonne gouvernance qui a accès à ces données-là, et que ce n'est pas publié au journal officiel, comme le font presque tous les pays qui ont fait cette réforme, comment on fait pour vérifier l'exactitude en fait, de la déclaration? Si quelqu'un a déclaré qu'il a 2 maisons alors qu'il a 10 maisons, c'est le rôle justement des journalistes de pouvoir enquêter, investiguer pour s'assurer que les déclarations sont sincères. Donc, ça, c'est un bémol et c'est peut-être une correction à apporter à la loi sur la déclaration. Très bien. On y va pour ta question à Panonceau. C'est toi qui l'as dit, cette question. Oui. Juste avant de revenir sur la question à Panonceau, il y a un aspect extrêmement important que je voudrais souligner, c'est le contrôle citoyen dans tout ça. Aujourd'hui, avec les différentes lois qui ont été votées, notamment la loi d'accès à l'information publique de 2013, tout citoyen peut demander des documents publics à n'importe quelle administration. Donc, c'est-à-dire que vous entendez parler d'un contrat de l'État,
vous entendez parler d'un détournement, vous entendez parler de la construction dont on parlait hier à Korogo, ça vous semble suspect, vous voulez cette information, vous n'avez qu'à rédiger un courrier à l'administration en question. Vous pouvez mettre en copie la KIDP et l'administration a l'obligation de vous fournir de la documentation. Sans même vérifier vos intentions derrière. Non, la loi précise que vous n'avez pas à motiver. Vous n'avez même pas à dire la raison pour laquelle vous voulez. C'est un document public, ça doit être publié. Et lorsqu'on lit justement la loi de 2013, elle précise que chaque administration doit avoir une personne dédiée justement à l'information du public. Donc si vous demandez à une administration un document en particulier et que le document n'est pas mis à votre disposition, vous n'avez qu'à saisir la KIDP, c'est gratuit, pour leur signifier ça, pour dire que ça fait un mois j'ai demandé, ou bien l'administration refuse de me donner le document et la KIDP va obliger l'administration à le faire. Et il y a de nombreux arrêts, c'est vraiment pour finir avec ça, il y a de nombreux arrêts qui ont été rendus par la KIDP, auxquels d'ailleurs moi j'ai participé, des saisines auxquelles j'ai participé, où la KIDP a effectivement condamné les administrations à fournir la documentation. Condamné à fournir. Sinon pardon? Et sinon, et si ce n'est pas finalement fourni? Non, une fois que l'administration est condamnée, en principe, elle fournit. Elle s'exécute. Je vais vous citer 2 exemples. La mairie du Plateau avait signé, c'est un document public donc on peut en parler, la mairie du Plateau a signé une convention avec Bloomfield au niveau de la notation, etc. Donc un certain nombre d'associations ont demandé que le contenu de cette convention soit rendu public. La mairie du Plateau a estimé que ceux qui faisaient la demande n'étaient pas des électeurs du Plateau, donc elle n'avait pas à leur fournir. La KIDP a été saisie, elle a estimé que c'était un document public, donc ce n'est pas une question d'électeurs du Plateau, mais tout le monde a droit à ce document. Donc on a obligé la mairie à publier ce document et ce document a été publié. Le ministère de la fonction publique, lors de l'organisation des journées de la fonction publique, il y a également une association qui a demandé que le budget, les contrats, tout ça qui ont été passés dans l'organisation de cette journée-là soit rendu public. Et puis le ministère s'est exécuté également. Très bien. C'est une très belle chronique qu'il vient de réaliser, notre très cher ami Goï. Arnaud, question à Panonceau. Pour ou contre, je l'ai dit pour toi, la publication au journal officiel de la déclaration de patrimoine des autorités. Pour ou contre? Pour ou contre? Pour ou contre? Isabelle est la seule qui dit non. Pas pour Gandhi Kué, oui. Pour Arnaud, pour Aïcha, pour Isabelle, contre. Pourquoi? Moi, j'estime que ce sont des données à caractère personnel. Tant que l'autorité compétente, en tout cas, a cette déclaration des individus, des uns et des autres, pour moi, c'est suffisant. Le contrôle citoyen, pour moi, ne devrait se limiter qu'au niveau de l'argent du contribuable qui pourrait éventuellement contrôler. Mais s'il s'agit en tout cas du patrimoine des autres, non. D'accord. Moi, je pense qu'il faut... Très bien, rapidement. Oui, juste un mot. Si on demande aux gens de publier, c'est justement parce que les autorités, une fois qu'elles sont installées, il arrive bien souvent dans des cas où les autorités, leur patrimoine s'accroît. Donc, au moment où ils prennent fonction et lorsqu'ils sortent de leur fonction, on contrôle leur patrimoine pour s'assurer que le volume ou l'augmentation qu'ils ont connue est véritablement proportionnelle aux différents montants qu'ils recevaient. Très bien, et pour chuter accompagné Isabelle Vauvor au journal, je voudrais encore féliciter les mariés du jour, monsieur, madame Gbagbo, félicitations, tout mariage amène du bonheur, on vous souhaite tout le bonheur du monde, que ce mariage vous apporte tout ce que vous souhaitez. Bravo et félicitations encore, félicitations à toute votre famille, parce que le mariage c'est l'union de 2 familles, donc à votre famille qui s'est unie, mais finalement, félicitations encore pour votre mariage. On y va tout de suite au journal télévisé, au journal de 19h45 avec Isabelle Vauvor. C'est un très bon week-end qui se prépare pour vous quand vous regardez Live TV. C'est la meilleure façon aussi de passer les vacances. Donc à la télé, merci de rester avec nous et de suivre le talk des vacances. Tout l'histoire dès 19h jusqu'à 20h30. Vous êtes avec nous et nous sommes très contents de vous savoir nombreux à l'antenne, devant vos petits écrans comme sur les réseaux sociaux. Donc à commenter et à partager le direct de cette émission. Merci de rester avec nous. Nous allons y aller tout de suite avec l'invité du soir. Et notre invité du soir s'appelle Didier Laetitia Flavie, professeur certifié d'éducation physique et sportive, coach de fitness, consultante en activité physique, préparateur physique de l'équipe nationale d'escrime et de lutte. Gandhi, fais attention, il y a une femme capable qui est assise juste à côté de toi. Il ne faut pas la ramener pendant cette émission. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ou c'est mademoiselle? C'est madame. Madame. Mais célibataire. D'accord, très bien. Bonsoir madame, merci d'être avec nous sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. C'est les JO aujourd'hui. Comment vous jugez la participation de nos athlètes?
Comment je juge, c'est déjà beaucoup me demander. Parce que pour moi, je me dis que si on va avec 1000 francs au marché, on a moins de chances d'avoir beaucoup d'aliments que si on partait avec 10 000. Ouais. Nous sommes partis seulement avec 13 athlètes. D'accord. Donc On déjà, est parti à 13 000. 13 000. Donc c'est pas intéressant. Alors que nous avons beaucoup d'athlètes en Côte d'Ivoire ici qui pourraient quand même faire quelque chose. Exemple, la Fédération de lutte. Je D'accord. suis le préparateur physique. Nous avons eu 56 médailles à l'international en 3 ans. Nous sommes champions d'Afrique en lutte de plage. Vous avez même lutté les Sénégalais. Oui, Vous avez battu les champion d'Afrique. Très bien. Et puis vice-champion d'Afrique féminin. Quand nous savons que les Sénégalais sont réputés pour être de très bons lutteurs, Ouais. donc il y a un Ivoirien qui a Sagba, bon, Mais qui a lutté. la fédération de lutte n'est pas partie. Alors qu'on a eu 56 médailles à l'international. D'accord. Parce que cette fédération est dite fédération mineure, sport mineur. Oui, donc c'est pas évident qu'on ait beaucoup de médailles avec 13 athlètes. D'accord. Je ne serai pas seul à vous poser la question. À côté de vous, Isabelle Vouvor. À droite, il y a Gandhi Cuier. En face, Aïcha et Arnaud Goï. Oui, moi, la question que je voudrais poser tout de suite, bonsoir et merci d'être venu sur notre plateau. Avant même de parler de votre métier à proprement dit, d'où est venu l'amour du sport? Parce que très souvent, quelquefois, les femmes réchignent à s'engager dans le sport, alors qu'elles sont souvent talentueuses, mais on se dit que le sport est très masculin, etc. Donc, on ne retrouve pas toujours des femmes. D'où vient l'amour de pratiquer le sport jusqu'au point d'atteindre celui que vous avez aujourd'hui? En fait, je suis professeur DPS. Du coup, je suis passée par l'ING après le bac. Et après l'ING, je suis allée en Allemagne, préparateur physique à Leipzig. Et puis quand je suis revenue, je travaille pour la Côte d'Ivoire. En plus, je donne des cours de fitness. Et en plus de ça aussi, je suis consultante en activité physique. Donc, j'aide les gens à aimer l'activité physique, à pratiquer l'activité physique. Moi, ma préoccupation... Bonsoir. Miss. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes très belle, hein? Merci. OK. Ben, moi, ce que je veux Gandhi, savoir... elle est mariée. Les Ivoiriens, elle Je n'est suis pas pas mariée. Ah, Non, vraiment. excusez-moi, c'est moi qui ne l'ai pas bien compris. Ah ben non, c'est une belle femme. va chauffer. En fait, moi, ce que je veux savoir, est-ce que les Ivoiriens, dans l'ensemble, sont un peuple qui aime le sport, avec ce que vous avez par expérience? Je pense que la tendance a changé avec la Covid. Il y a eu beaucoup de changements. Les gens ont commencé à s'adonner aux activités physiques. Parce qu'aujourd'hui, avec la santé publique, on voit que la sédentarité est devenue une maladie, selon l'OMS. Donc aujourd'hui aussi, l'espérance de vie, selon l'Institut national de statistique, est de 55,8 pour les hommes, 55,8 pour les hommes et puis 57,8 pour les femmes. L'espérance de vie. Donc du coup, les gens ont commencé à pratiquer une activité physique à cause des maladies. Voilà, à cause des maladies. On est obligé, si on aime la vie, on est obligé de pratiquer une activité physique. Qu'est-ce qui est normal pour un homme qui a passé la cinquantaine? Qu'est-ce qui est normal comme activité physique? Qu'est-ce qu'il est capable de faire, en fait? Il est capable de tout faire avec l'avis du médecin. Et puis en fonction de ses capacités motrices. Voilà. Il faut qu'il écoute son corps. Parce qu'à 55 ans, je ne vais pas venir dire que je vais commencer, par exemple, un sport de combat de haut niveau. C'est-à-dire je ferai cette pratique, mais en tant qu'amateur, simplement. Il faut écouter son corps dans toute activité. D'accord. Qu'est-ce qui, pour vous, a empêché la Côte d'Ivoire d'envoyer tous ces athlètes, par exemple, de la Fédération de lutte, ou peut-être... D'escrime aussi. D'escrime, ils sont partis, mais ils sont vite sortis. Deux. Ah oui, Il y en a deux qui sont Seulement partis. deux, ouais. Deux athlètes. D'accord. Bon, ça c'est une question que nous nous posons en fait. Les deux athlètes d'escrime, vers la fin, c'est le comité national olympique qui a envoyé ces athlètes. Mais ce sont des athlètes qui ont été préparés par leurs parents. Voilà. bon? Par leurs parents. Non, mais attends. Voilà, la fédération d'escrime, elle existe, mais elle est méconnue en Côte d'Ivoire. Donc ce sont les parents qui engagent leurs frais. Les gens ne s'occupent pas de ces sports parce qu'ils sont dits mineurs. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on rapporte comme médaille? Mais attends, moi, si je comprends Attendez, bien, ça, pardon. c'est Vous dites qu'ils n'ont pas une été préparés par la responsabilité des fédération. de l'autorité. Non, en alors. fait, vous savez, les moyens viennent juste avant la compétition, avant les JO. Voilà. Sinon, en temps normal, les compétitions antérieures, ce sont les parents qui payent les compétitions, les billets d'avion. Combien de temps faut-il à un athlète ou encore à une fédération, à un coach comme vous, pour préparer un lutteur, ceux qui font escrime, on les appelle comment? Escrimeur. Escrimeur. C'est ça. D'accord. Donc, pour être prêt à participer aux JO. En fait, ça dépend de quand est-ce que, ou bien comment est-ce qu'on prend l'athlète. Si c'est un nouvel athlète, si c'est un jeune, quelqu'un qui vient de commencer l'activité, ou bien c'est un athlète déjà fin prêt. Il y a un programme qu'on établit en fonction des moyens. Vous savez, quand il n'y a pas de moyens, c'est compliqué pour faire les entraînements. Il faut payer le transport des escrimeurs, venir.
souvent les enfants n'ont pas d'argent. Donc du coup, on fait souvent des préparations via WhatsApp. On envoie les exercices, faites ça, faites ça. On n'a pas le moyen de Est-ce que ce n'est pas un risque aussi de s'engager dans des sports qui ne sont pas très connus donc, dans nos pays? On est en Afrique, escrimeur, il y en a qui disent c'est pour les Blancs. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est un sport dans lequel il faut s'engager pour espérer participer Pourquoi on à s'engage des pas? jeux? C'est un sport qui doit exister aussi. Il existe, c'est un sport qui doit exister, c'est un sport qu'on aime, c'est un sport aussi qui est très intéressant, c'est parce qu'il est méconnu, c'est parce qu'il n'y a pas une politique qui est faite autour de ces sports dits mineurs. On les a catégorisés, on dit qu'ils sont mineurs. Donc déjà, on est dans cette catégorisation-là, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, non, c'est déplorable, hein, bonsoir madame. C'est vraiment déplorable. C'est vous qui avez entraîné les deux qui sont partis personnellement? Non. Vous C'est les parents du coup? C'est les parents. C'est leurs moyens, d'accord. C'est le préparateur physique. Oui, alors je me posais la question, pour revenir un peu sur un sujet de l'amour, on est dedans aujourd'hui. Hein. Vous formez des sportifs de haut niveau, entre autres, hein, vous préparez les sportifs de haut niveau. Oui. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on a une femme par exemple, avec une vie familiale? Est-ce que c'est conciliable? En tant que ça pose préparateur problème? physique ou en tant qu'athlète? Les deux d'ailleurs, mais surtout en tant qu'athlète de haut niveau. La plupart, bon, sincèrement pour dire, on n'a pas encore fait la préparation physique d'athlètes de haut niveau. Sincèrement, parce qu'ils sont formés, ils sont déjà auto-formés. Les parents payent pour la qualification. Voilà. Et souvent, il y a des tournois qualificatifs pour les JO. Les parents payent les billets d'avion, les parents gèrent les athlètes. Donc, on n'a pas cette possibilité. Les deux qui sont partis, ils on les connaît. Ah, Voilà. La fédération les connaît, mais ils ne s'entraînent pas avec nous. Ils ne vivent même pas ici, pratiquement. Ouais. Les parents gèrent déjà. Maintenant, les athlètes qui sont ici, oui, ils participent à des tournois africains. Pour enchérir, dernière question, est-ce que vous avez fait un appel, une demande spécifique au ministère des Sports peut-être? Qu'est-ce que vous faites pour y remédier à ce problème? Je pense que c'est le président qui peut répondre à cette question-là. Voilà, il ne faudrait pas que je m'avance. Donc, on va profiter de notre plateau pour lancer un appel au Premier ministre, qui est le ministre des Sports, Son Excellence M. Robert Begré-Mambé, que je respecte. Monsieur le Premier ministre, l'occasion vous est donnée en fait, de constater, hein, enfin, on a des sports dits mineurs qui ne sont pas mis en exergue, et à côté de nous, il y a une dame qui est là, elle est préparateur physique, elle déplore en fait qu'à ce niveau-là, l'État n'a pas mis en fait, les moyens, ils ne sont pas assez connus. Donc, je pense que vous êtes Premier ministre pour la rigueur quand on vous connaît. Je sais qu'on peut pouvoir compter sur vous à l'avenir. Merci. Voilà. C'est très certain hein, donc, que justement le ministre, il est en train de se préparer à cela. Hein, le Premier ministre, qui est aussi chargé des sports, hein, il est en train de se préparer à cela donc, pour accompagner ces sports dits mineurs, préparer tout le monde. Son mandat a commencé il n'y a pas longtemps, il faut le dire aussi. Donc c'est tout un système qu'il faut préparer derrière. La Coupe d'Afrique a été le premier challenge hein, au niveau du football que toute la Côte d'Ivoire à relever. Donc je pense qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, le Premier ministre va s'engager très certainement auprès des sports dits mineurs pour relever l'image hein, de la Côte d'Ivoire. Nous y sommes allés à ces JO. Nous avons tapé poteau sur certains sports, mais ce n'est pas encore fini, il reste quand même... On attend. On a les champions du monde de taekwondo quand même. Oui. Check ici. Donc, Check ici. Oui, on est confiant. Ouais, on espère. Et justement, en termes de préparation, puisque vous êtes préparateur physique, en quoi consiste votre travail? En quoi est-ce qu'il est différent, par exemple, de l'entraîneur? Quel est le rôle de chacun dans une équipe? Le préparateur physique travaille avec l'entraîneur, il travaille aussi avec le médecin de l'équipe. Le rôle du préparateur physique, c'est de travailler la force, la vitesse, l'endurance de l'athlète de haut niveau et aider l'athlète aussi à sa récupération aussi. Voilà. Développer les qualités physiques du coaché, de l'athlète, permettre qu'il puisse maîtriser la technique et la tactique de son sport. Aussi, s'assurer qu'il y ait un bon équipement. Voilà, un bon équipement. Ça, c'est la fédération qui doit s'assurer qu'il y a de bons équipements, surtout en matière de musculation. Et puis, veiller à ce qu'il y ait une bonne hygiène de vie. Bonne hygiène de vie, c'est une nutrition, bon sommeil, et puis un bon mental. Et surtout, il y a le facteur chance qui compte beaucoup dans l'atteinte de la performance. D'accord. C'est ce qui pourrait expliquer peut-être l'erreur de... C'était qui a fait l'erreur Aouré, Muriel Aouré. Sur le 4 fois, comment le préparateur physique que vous êtes, et mental peut-être, peut expliquer. Vous savez, on ne peut pas expliquer. Vous savez que quand on est au sein de la compétition, il y a tellement de facteurs, comme je dis, la pression, il y a le mental, le facteur chance, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais moi, j'ai envie de poser une autre question. Le préparateur physique, il est là exclusivement pour un sport bien... Vous, par exemple, est-ce que vous êtes préparateur physique de tout ce qui concerne le sport escrime ou bien vous pouvez être préparateur physique de n'importe quel sport, par exemple les footballeurs? Ça dépend de la formation. Moi, j'ai fait préparation physique en Allemagne de toute discipline. Donc, lorsqu'on me donne une équipe, il faut connaître la logique interne de la discipline.
Voilà. Quand tu connais la logique interne de la discipline, tu peux automatiquement faire la préparation physique. Bon, on est aujourd'hui devant les Ivoiriens. Moi, je veux que vous puissiez donner en fait, des conseils aux Ivoiriens en fait, qui veulent s'entraîner, qui veulent s'adonner au sport. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par semaine, par jour? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On va suivre les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est de pratiquer 150 minutes d'activité physique par semaine pour ne pas être sédentaire. 150 minutes. 150 minutes, ça nous fait d'activité physique un peu par plus de semaine. 2 heures. Ouais, je crois que c'est Par 2 jour? 2h30. Non. Par jour? 150 minutes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. 2 minutes, Il faut aller au sport. Par Il faut semaine, aller en salle de sport. par C'est semaine. pas peu. Ah, c'est pas beaucoup selon son temps. Hein, C'est pas vraiment, bon. C'est quoi l'activité On dit au physique? moins. C'est quoi l'activité physique? C'est tout mouvement qui entraîne une dépense énergétique. C'est-à-dire, si je décide de marcher ici, mais de danser, je divise les 150 minutes par combien? Par 5, ça fait combien? 30 minutes ou bien 20 minutes par jour, juste pour ma santé. Ça, c'est pour tout citoyen, mais pour quelqu'un, tout par exemple, citoyen, qui a voilà. besoin de renforcer ses performances pour compétir à l'international, comment se préparer? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, comment se préparer? Il y a toute une ligne qui doit suivre, c'est-à-dire il y a une préparation à long terme, à court terme et à moyen terme, voilà, en fonction du niveau de l'athlète. Très bien. Oui, et puis parfois les préparations sont bijournalières aussi. Moi, j'ai une sœur qui est nageuse de haut niveau. Et quand il y a des compétitions, elle s'entraîne 2 fois. D'ailleurs, elle s'entraîne 2 fois par jour depuis très longtemps. Ouais. D'accord. Quand on a un niveau, il faut le garder. D'accord. Je rappelle, hein, 150 minutes par semaine, ça fait 20 minutes par jour. Hein. Ouais, 20 Voilà, minutes par autour de 20 minutes par jour, 20 minutes de pompe par jour. C'est rien du tout. Faites-en un peu quand même. Hein. Gandhi, tu as entendu? Par jour, quel sport vous faites-vous? Moi, Quel c'est le sport vous basket. pratiquez? Toujours le basket? Ouais, Combien de temps par jour? Ouf, maintenant, moins à cause des voyages, du travail. Sinon, disons, si on revient 1 an en arrière, je faisais en moyenne, je jouais 2 ou 3 fois par semaine. Et quand je joue, c'est 3 ou 4 heures environ. D'accord. Non, moi, j'ai fait de l'athlétisme. Comme je disais, j'en fais plus. C'est pour ça que j'aime bien les JO aussi. J'adore le sprint notamment. J'ai fait aussi du saut de haie. Mais là, actuellement, je fais du sport intellectuel, quoi, beaucoup. J'écris des livres, j'écris des articles, beaucoup d'œuvres de l'esprit. La réaction devant le sport intellectuel, ça existe? Oui, bien sûr. Attendez, ça prend de l'énergie. Non, laissez la spécialiste répondre. Hein. Je posais la question à la Madame, spécialiste. c'est tout mouvement qui entraîne une dépense énergétique. Très bien. Voilà, énergétique, des muscles squelettiques. Donc, il n'y a pas sport. Le cerveau est un muscle, madame. Les muscles squelettiques, les muscles Ah, rouges. d'accord. Éric Landry, moi, je fais 20 pompes chaque matin. 20 pompes chaque matin. 20 Le pompes. grain est arrivé à la Je suis un STV. footballeur, j'arrive pas à jouer en ces moments-là, mais Très je bien. pense que je vais reprendre. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que quand on est en couple, hein, est-ce que c'est bon de faire le sport? Est-ce que le sport intensifie ou raffermit la relation? Oui, oui, oui et oui. Oui, oui et oui. Oui, oui, oui. Oui, comment? De quelle Pratiquer façon? une activité physique nous permet de sécréter certaines hormones qu'on appelle les endorphines ou hormones de plaisir. Ça fait qu'on a envie d'y aller toujours. D'accord. Envie d'aller au sport ou dans la relation? On parle de couple. Ah oui, ça pour être sûr que j'avais bien compris. Mais je crois Envie que d'y aller toujours. Je crois que le sport, j'ai lu ça quelque part, diffuse aussi, génère des hormones en rapport avec le bonheur, la joie. Oui. J'avais lu ça quelque part aussi. 2 fois. L'endorphine, le bonheur, la Je comprends pourquoi je suis toujours heureux, moi. Voilà. Quelle que soit la situation, j'ai le sourire. Hein, je fais pratiquement 1 heure de sport par jour, je vais en salle. Hein, avec l'activité de vacances que nous faisons, ça a réduit un peu, mais bon, je fais mes 50 pompes le matin, les 50 le soir. Ça va. Quoi. Non, tu vois, Eric, quand tu dis que tu fais 50 pompes, ça se sent sur tes muscles. Ah oui. Mais Gandhi, là, on ne sait pas c'est quel côté il pompe. En fait, le sport, c'est pas pour grossir, hein. C'est de maintenir. Oh, vraiment, en tout cas, tu maintiens. Il maintient. Voilà, c'est le maintenir. Sport et mental. Je voudrais qu'on aille encore un peu plus au-delà de ça. Sport et mental. Comment les activités sportives jouent sur le mental? Je prends quelqu'un qui est beaucoup stressé, par exemple, au travail, ou bien quelqu'un qui vient de sortir d'une déception amoureuse, Non, dites Goumen, là, c'est plus facile pour nous. qui vient de sortir d'un gourmet. Il va aller faire sa séance de sport, de fitness, de Zumba. Quand il sort de là, il est fatigué, il est heureux, il est fatigué, il va, il dort. Il n'a pas le temps de penser. En fait, le sport, l'activité physique n'a que des bénéfices. C'est clair. Que des bénéfices. Non, parce que Voilà. quand on va à la salle de sport, là, bon, ça m'est arrivé, hein. Ouais. D'ailleurs, je compte y retourner, mais sur les tapis, là, tu as le temps de réfléchir à ta vie. Hein. Parce que tu es là, tu cours, il n'y a pas de... Des fois, ils mettent des films, mais bon, tu réfléchis à ta vie quand Vous même. pouvez changer d'activité, aller d'accord. faire un peu de Zumba, un Ok, peu avec d'accord. de la musique qu'on aime bien. Voilà. D'accord, parce que je suis une très bonne danseuse. Ouais, c'est Tout à vrai. l'heure, vous avez parlé vraiment du fait qu'il faille écouter son corps pour pouvoir y aller. Mais souvent, le corps ne peut pas, mais on dit qu'il faut s'appuyer donc sur le mental pour pouvoir y aller, en fait. Est-ce que ça tient aussi comme... On écoute les deux, en fait. Par exemple, écouter son corps. Souvent, quand on va en salle de sport, le coach dit « allez-y, allez-y », alors que vous savez que vous avez mal au dos.
J'écoute mon corps, mon dos me dit... Il faut signaler quand on a un problème au dos, on signale, sur un muscle. quand j'ai mal au dos, le coach doit vous donner des exercices adaptés à votre mal, à votre état de mobilité. Voilà, il y a ça aussi, écouter son corps, écouter son mental. Souvent, le mental a envie de faire une activité, mais le corps ne répond pas. D'accord. Il faut écouter son mental, écouter son corps. Et justement, une parenthèse avec les JO, on s'est rendu compte qu'il y a eu quelques problèmes quand même avec nos athlètes. On a vu Talou, la blessure, on a vu Gueux qui s'est plaint de douleurs au dos. Est-ce que vous pensez que c'est un rapport avec la préparation physique? Je saurais me prononcer. Me prononcer sur ce sujet-là, c'est un peu compliqué. Bon, peut-être que je vais reformuler. Est-ce que le défaut, enfin, une mauvaise préparation physique peut entraîner des bobos lors de compétitions? Oui, une mauvaise pourrait entraîner ce genre, mais je ne peux pas affirmer qu'il y a eu une mauvaise préparation physique. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir avant d'aborder une compétition de haut niveau pour un athlète quand il n'y a pas de mise au vert forcément, ok, niveau nutritionnel, niveau comportement, attitude, s'il est marié par exemple, est-ce qu'il y a des activités intimes qu'il faut éviter avant d'aller courir? Bon, je pense que ça dépend de l'activité sportive. Par exemple, les culturistes, ceux qui soulèvent les haltères, on ne va pas leur dire par exemple ne mangez pas parce qu'il faut qu'ils mangent. Ça dépend de l'activité, mais je pense qu'il faut se référer automatiquement à son préparateur physique ou à son coach en fonction de l'activité. Oui, pardon. Moi, pour revenir à l'escrime, comme vous connaissez bien ce sport, on a eu une jeune dame qui est partie donc, représenter la Côte d'Ivoire, qui a été éliminée, je crois, au premier tour. Hein. Est-ce que vous avez regardé son match? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on a relevé beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs d'offensive, alors qu'elle aurait dû rester en retrait à certains moments. Je ne m'y connais pas trop, mais pour vous, quelle est votre analyse? Bon, je pense que... Il y a le facteur chance aussi qui a joué, le facteur chance, le facteur mental aussi qui a joué, je pense. Il y avait seulement deux athlètes escrime, il n'y avait pas l'équipe, il n'y avait pas d'accompagnement du préparateur physique ni de l'entraîneur, donc du coup... D'accord. Il n'y avait pas de préparateur physique sur place pour les escrimeurs? Me voici ici. D'accord. Effectivement, vous voilà ici. Ouais, J'en ris, mais bon, il faut rester donc, dans l'humour, ok, pour que, je ne sais pas, prochainement, donc, je pense que les autorités vont réagir. Une belle femme comme vous êtes préparatrice physique, vous faites beaucoup de sport. Est-ce que ça ne joue pas sur les relations? Un homme vous aborde, il se dit, mais bon... Est-ce que les gens n'ont pas peur? Est-ce que les gens n'ont pas peur? Gandhi, tu as peur? Non, bien au contraire, c'est ce genre de femme que j'aime. Les gens n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur? Ils n'ont pas peur. D'accord, très bien. Dernier mot, vous invitez les femmes qui sont sur ce plateau à vous rejoindre dans votre... Non, moi, je n'ai pas de ça. Moi, j'encourage les gens à pratiquer une activité physique. Très bien. Voilà, peu importe les moyens. On n'a pas besoin d'argent pour pratiquer une activité physique. Nous avons nos deux pieds, on peut pratiquer la marche, on peut pratiquer la danse. Tout, les escaliers, monter les escaliers, préférer les escaliers à l'ascenseur. Très bien. Tout ça. Préférez les escaliers à l'ascenseur, même si vous allez au 18e étage d'un immeuble plateau. Marcher sous le soleil. Oui, juste pour finir, il faudra Rapidement. tirer au clair cette histoire de Gandhi. Il dit qu'il aime ça, après il dit il aime Aïcha, après il dit... Finalement, son goût C'était la est- dernière quand C'est même, les amours pour qui finir diffèrent, c'est les cette amours qui émission diffèrent. et cette semaine avec beaucoup de joie et de bonheur. Merci donc, vous en Didier prie. d'être venu sur ce plateau. On vous suit sur les réseaux sociaux. Rappelez-nous votre nom quand même sur les réseaux sociaux. Didif Didier. Coach Didif, Didier. coach Didif Didier. Sur les réseaux sociaux, cliquez, cherchez-la, rejoignez-la donc, dans son équipe pour qu'elle vous apprenne à faire du sport. Préparateur physique et mental peut-être. Si on fait physique, mental après, tout cela arrive ensemble, ça va de pair. Merci à vous d'être venu sur notre plateau et en prie, merci à merci vous à vous. tous de nous avoir regardés durant toute cette semaine de célébration de 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est tout en joie qu'on vous a servi cette semaine. On prendra encore plaisir à se retrouver la semaine prochaine, dès lundi, 19h jusqu'à 20h30 sur Live TV, la télé sans filtre et sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous, nos chroniqueurs, merci. À toute l'équipe technique, à la régie, merci de nous avoir conduits jusqu'à ce jour. On sera encore là lundi et je vous dis shalom et bon week-end. Bon week-end.